Midi et surtout aux enfants qui retrouvent maintenant les babybouches. T'as 4 ans, t'as 5 ans, t'as 6 ans, t'en as 7. Si t'as plus, si t'as moins, ça fait rien, fais rien. Lève le bout de ton nez, c'est les babybouchettes. Si t'as 4 ans et demi, ou bien 7 ou 7, et même si t'en as 5, ou même si t'en as 6, voilà le factorial simple, et mademoiselle Cassis. Oui, alors voilà, oui, alors j'ai un billet ici du Factoria Sainte qui dit: Cher Albert Levert, Jean a essayé de t'atteindre au téléphone, il va t'appeler, ne bouge pas de mon tiroir. Oui, alors voilà, ben moi j'ai beaucoup de travail à faire parce que je vais partir en voyage bientôt. Oui, la semaine prochaine, parfaitement, et je suis en train de faire mes bagages. Et puis, oui, alors voilà, mais j'espère qu'il va pas faire trop longtemps avant qu'il téléphone. Hein? Oui, alors je regarde le téléphone et il sonne toujours pas. Oui, bon, alors moi, qu'est-ce que je vais... Alors, je vais prendre... Il faut que je prenne l'avion, que je vais acheter mon billet, et puis que j'ai terminé toutes mes valises. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mes valises? Alors, j'ai un sweatshirt de l'Albert Delair, oui, évidemment, à manches longues, comme ça, oui. Et puis, qu'est-ce que je mets? Ma brosse à dents, évidemment, les lavettes, les linges, une culotte de rechange, et puis encore, je... Ah! Ah, voilà, ça doit être genre, Allô, ici c'est Albert Levert. Oui? Oui, écoute, c'est Jean à l'appareil. Ah, bonjour, Jean. Salut Albert. Écoute, ça fait des jours que j'essaye de t'atteindre. Ah oui, ben parce que je suis débordé, Jean, je suis débordé, je prépare mes valises. Écoute, moi j'ai appris que tu partais en voyage. Oui, justement, Jean, je pars en voyage en avion. Ah bon? Oui. En avion? Oui. Oui, mais pas dans le tien tout de même, hein? Non, pas cette fois-ci, je prends un gros. Ah bon, un gros? Oui, un Boeing. Un Boeing? Oui. Un Boeing 747? Ah, 747, oui. Ah, bah, dis donc, t'as de la chance, dis donc, alors. Oui, c'est Oui, fantastique, écoute-moi, oui. moi je te téléphone parce que j'aurais bien voulu te donner un cadeau. Un cadeau pour moi? Ben oui. Parce que on va pas te voir avant Noël, et puis une fois que tu seras loin, ben... Puis, tu vas où, Albert? Eh ben, écoute, j'ai pas encore de billet et je prendrai le billet à l'aéroport, mais je sais pas encore où je vais. Ah, tu ne sais pas encore? Non, peut-être j'irai en Amérique, peut-être à New York. À New York? Oui, peut-être, à New York, oui. Ah, bah alors mon cadeau, bah je pense que tu pourras l'utiliser à New York. Youhouhou! Oui, et puis c'est quoi le cadeau? Eh ben ça, Albert... Oui. Ça, je te le dis pas, hein? Ah bon? Ah bah non, bah ça c'est une surprise. Hein, tu ouvriras le paquet qu'une fois arrivé à New York. Je dois attendre. Ben oui. Et puis, ce paquet, ça pourrait être un concours. Eh ben oui, hein. On va le voir tous les jours depuis lundi prochain. Oui? Hein, ben, et puis on pourrait demander aux babybouchettes qui nous regardent de deviner ce qu'il y a dedans. Mais hein? alors leur demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Bah oui. Ah. Bon, bah écoute, le paquet, hein, bah c'est un paquet. Oui, un paquet. Un paquet, hein. Un paquet. Bah il est carré. Enfin, et c'est un cube emballé dans du papier d'emballage. Un paquet, quoi. Un paquet. Oui. Hein? Alors, rien qu'en le voyant, en voyant ce paquet, bah évidemment, c'est difficile de deviner ce qu'il y a dedans. Oui. Hein, t'es d'accord? Bah alors, comment on peut faire? Bah alors, là, j'ai dessiné des étiquettes. Il y aura une étiquette pour chaque jour, avec un dessin différent à chaque fois. Alors, tous les jours, un autre dessin. D'accord? Oui. Hein? Et si l'on regarde bien tous les dessins, bah, on devine facilement ce qu'il y a dans le paquet. Youhouhou! Oui, bah alors je pourrais deviner aussi. Bah, bien sûr, Albert. Ah, Et seulement, bah, il faudra rien dire du tout, puisque c'est un concours, hein, bah, évidemment. Oui, évidemment, Hein? oui. Donc, alors, si je comprends bien, il faudra regarder toutes les émissions pour pouvoir gagner. Bah, exactement, les 10 émissions, Albert. Hein? Les 10 émissions Bah, de oui. la semaine prochaine et de la semaine d'après. Oui. Mais c'est fantastique, Jean. Oui. Et oui, alors si c'est un concours, qu'est-ce qu'on va gagner? Alors là, Albert, c'est assez extraordinaire. Hein. Ah bon? Écoute bien. Hein. Oui, je me tiens. Celui ou celle qui devinera ce qu'il y a dans le paquet, hein, bah, il gagnera un vol Genève-Zurich en Boeing 747. C'est pas mal, hein? Dans le même avion que moi? Oui? Exactement. Oh! Bah, hein, c'est c'est extraordinaire. génial. Un vol en jumbo, tu vois un petit peu. là. Youhouhou! Hein? Oui, alors écoute, c'est fantastique, Jean. Puis alors, comme je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont nous écrire, Ouais. moi, je vais offrir encore 10 t-shirts d'Albert à ceux qui auront juste pas gagné. Hein? Ah, bah oui, bah, évidemment, il y a ceux qui vont pas gagner. Alors Oui. là, je pense qu'il y aura un tirage au sort Ah bah oui. entre toutes les bonnes réponses. Hein. Donc il faudra avoir la bonne réponse et puis il y aura encore le tirage au sort et puis comme le concours est pas trop difficile, je pense qu'on va recevoir des milliers de milliards de réponses. Ah bah oui, bah écoute, Hein? écoute Albert, bah écoute, je vais t'envoyer le paquet par express. Oui. Ah,
Sinon, tu l'oublieras pas, hein. Ah bah non, évidemment, promis, parce qu'autrement, il n'y a pas de concours, hein. Oui, non, je l'oublierai pas, non. Bon. Alors, je te souhaite un bon voyage. Oui. Hein, je regarderai l'émission tous les jours, hein. Tous les jours, tu vas la regarder. Ouais. Youhou. Ah bah alors, tu vas faire le concours. Écoute, Albert. Ah oui, non, évidemment. Évidemment, toi, tu sais, bien sûr. Non, oui, bien sûr, c'est juste. Hein. Bon, ben écoute, au revoir, Jean. Ouais. Et puis nous, on se reverra l'année prochaine. Oui, dès que tu seras revenu. Oui, Hein? oui. Écoute, joyeux Noël, Albert. Hein? Joyeux Noël, Jean. Bonne année. Et bonne année aussi, Jean. Salut, Albert. Au revoir, Jean. Oh, mais alors, mais tout ce qu'on... Oh, mais un concours? Aïe, moi, je me demande si je vais vraiment partir en avion. Je ferais mieux de faire le concours pour gagner le vol en avion. Comme ça, j'aurais pas besoin d'acheter mon billet. Hein? Youhou! La voyante. Le réveil ce matin-là s'était encore arrêté. Le chat d'Henri soupira. Oh, il n'est plus le même depuis qu'il est tombé dans la soupe. Il se rendit alors à la fenêtre afin de lire l'heure à la pendule du village. Il fut surpris par le spectacle qui s'offrait à lui. La fête foraine s'était installée au village. Le chat d'Henri sortit sur le champ de sa maison, fit un tour sur les chevaux de bois, conduisit les autotamponneuses, s'amusa avec les glaces déformantes, se fit peur dans le train fantôme, testa sa force et son adresse au tir. Ou plutôt, sa maladresse. Et comme il n'avait rien gagné, il se consola en s'achetant des hot dogs, des glaces, de la barbe à papa, des pommes d'amour, du pop-corn et du nougat aux amandes. Je crois bien avoir tout visité. Il ne me reste plus qu'à rentrer à la maison. Mais juste au moment où il s'apprêtait à quitter la foire, il avisa une tente où il n'était pas entré et sur laquelle on pouvait lire « Diseuse de bonne aventure ». Il ne sut pas très bien ce que cela voulait dire. Il pensait qu'il s'agissait d'une attraction quelconque. Aussi se risqua-t-il à l'intérieur où se tenait une vieille femme avec une boule de cristal. « Mais entrez donc, monsieur !» Le chat d'Henri, que l'on n'avait jamais appelé monsieur auparavant, répondit à l'aimable invitation de la vieille dame. Celle-ci lui dit « Donnez-moi un peu d'argent afin que les astres vous soient favorables. Et après, je vous révélerai votre avenir, monsieur. » Ensuite, elle se plongea dans la contemplation de la boule de cristal. « Je vois de l'eau. Vous allez traverser un fleuve ou peut-être une rivière. Je vois une dame qui porte un paquet. Un présent pour vous, certainement. Je vois du bleu. Un chien habillé de bleu foncé. Et ce chien est porteur d'un message qui vous est adressé. » Après ça, elle poussa le chat d'Henri hors de la tente. Son esprit était un peu confus quant à l'usage qu'il devait faire de tout ceci. Une glace l'aiderait peut-être à y voir un peu plus clair. Ce n'est qu'à mi-chemin du pont qui enjambait la rivière qu'il réalisa que la première prédiction de la voyante était en train de s'accomplir. « Eh bien maintenant, je dois encore trouver une dame avec un paquet cadeau. » se dit-il, et il retourna à la fête au cas où elle chercherait après lui. Bientôt, il l'aperçut. Elle jouait à cache-cache derrière les tentes et portait dans ses bras et sur sa tête beaucoup de paquets. Le chat d'Henri se dit qu'il ne devait pas la perdre de vue et il se mit à courir derrière elle en criant « Hey! Hey !» Et ce qui devait arriver arriva. La femme trébucha et tomba. Le patron du stand de tir qui avait vu toute la scène félicita le chat d'Henri. Mais ce n'est pas une dame, mais un voleur qui s'était déguisé pour mieux me dérober tous mes prix. Et grâce à vous, il a échoué. Attendez-vous à ce que je vous prouve ma gratitude. Et le lendemain matin, le chat d'Henri reçut la visite de l'agent de police, Bulldog. Je vous apporte un paquet de la part du patron du stand de tir. Celui-ci vous remercie d'avoir montré tant de courage et d'être venu à son secours au mépris du danger. Hé, mais c'est le chien en bleu !» s'écria-t-il. Toutes les prophéties de cette voyante se sont réalisées exactement comme elle me l'avait annoncé. Alors, je n'ai plus rien à espérer du futur, se dit-il. Bon, après tout, si je n'ai pas de futur, il me reste tout de même un présent. Et il ouvrit le paquet. Pour y trouver quoi? Je vous demande un peu. Un coucou suisse, exactement ce que souhaitait le chat d'Henri pour remplacer son vieux réveil. Le temps est un cadeau précieux à ce qu'on dit. Et il nota qu'il serait bientôt midi. Oh, le temps qui court, le temps qui passe. Justement, le meilleur moyen encore de le passer serait de passer à table. Ce qu'il fit promptement.
Coucou, coucou. Oui, hein? Ben, vous avez vu, j'ai pas eu besoin de boules de cristal pour savoir que la semaine prochaine, oui, ça sera le début de l'Albert de l'air. Et puis, comme le chat d'Henri sera fini, ben oui, le chat d'Henri va rentrer chez lui, il vient d'Angleterre. Ben, comme petit feuilleton, on aura le grillon. Vous vous souvenez, le grillon, comme ça, hein? Oui, le grillon. Et puis aussi Fontadou qui se transforme en n'importe quoi. Hein? Oui, ça sera la semaine prochaine et la semaine d'après. Il ne faut louper aucune émission. Oui. Ben, aujourd'hui, c'est jeudi. Ah, ben oui. Non, c'est mercredi. C'est mercredi. Oui, parfaitement. Et voici le limasus de Julien. C'est un animal imaginaire. Oui. Suivez bien le limasus. Le limasus. Mon copain limasus est un animal qui se meut lentement au fond des eaux de la mer que tous les hommes croient morte. Il boit de l'eau qui lui apporte le sel dont il se nourrit, sans oublier les algues raveuses de couleur bleue dont il raffole. Il se déplace en émettant un petit bruissement causé par ses nombreuses ramifications placées juste sous ses yeux et un traînement par le reste de son corps qu'il déroule de temps à autre. Il communique avec des bulles de différentes grandeurs et grosseurs. Il n'a pas d'ennemi et un seul ami, moi. Je le rejoins tous les soirs au plus profond de mon imagination, en m'endormant et en rêvant. Pour ce soir c'est la fin, on se reverra demain. Le programme continue, mais nous on n'en peut plus. Mercredi. C'est le jour du concours. Halte à la pollution. Chers amis, bonjour. Au sommet de cette émission, un joli petit sujet pour tous ceux qui aiment les chevaux. Ensuite, nous retrouverons notre concours Top Spot avec de nouveaux candidats. Et tout de suite, pour commencer, eh bien, nous retrouvons notre prestidigitateur Pavel pour un nouveau casse-tête magique. Eh bien, rappelez-vous, la dernière fois, Pavel nous avait tous eu avec ses flèches énigmatiques. Mais aujourd'hui, Pavel est obligé, il est contraint de nous donner la solution.